Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas un tuto, ce n'est pas une présentation de collection, mais on me demande de temps en temps qu'est-ce que je peux bien acheter du fait que je crée moi-même mes collections de papier. Donc en fait, j'achète tout ce qui est nécessaire pour la réalisation des albums en dehors du papier imprimé. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Là, il y a 2 commandes sur Variations Créatives, dont une, le carton en dessous, que j'ai reçu aujourd'hui. Celle-ci, je l'ai reçue il y a quelques jours parce que j'ai fait 2 commandes coup sur coup. Et j'ai aussi commandé pour tester des aimants sur Magnette 1, 2, 3. 1, 2, 3 Magnette. Parce que ceux que je commandais avant sur Ephemeria, je n'en vois plus depuis déjà plusieurs semaines. Donc je vais tester ceux-là. Et je pense peut-être en recommander, mais certainement des peut-être plus épais ou à voir dans l'utilisation. J'ai commandé différents formats pour faire un petit test. Ensuite, la première commande que j'avais faite, c'était principalement alors du papier, du cardstock uni et quelques petits éléments pour faire des albums. J'avais commandé donc 2 comme ceci, mais il y en a un, le pas de vis est lisse, il n'y a pas de pas de vis, donc je ne peux pas le visser, il ne tient pas du tout. Après avoir contacté la boutique, elle a dit qu'elle en mettrait un dans la nouvelle commande, parce que j'avais passé entre-temps une nouvelle commande. Donc normalement, dans l'autre carton, il y a un autre comme celui-ci. Il y a la Vintage Photo, donc je l'ai déjà ouverte parce que je l'ai utilisée, Distress Ink. J'ai pris 2 petites perforatrices. Alors certes, j'ai une machine de découpe, j'utilise beaucoup ma machine de découpe pour faire mes albums et autres, mais de temps en temps pour faire tout ce qui est prototype ou pour rajouter une carte, pour décorer, on n'a pas spécialement envie de sortir, enfin d'allumer l'ordinateur, la machine de découpe. Donc j'ai pris ceci donc pour faire les tags ou les bordures de pages, les angles de pages de We Are Memory Keeper. Ensuite j'ai pris des 2 systèmes d'anneaux pour classeurs et ceci il se colle, à voir si ça tient bien dans le temps. J'ai pris donc 2 noirs et 2 blancs, à voir si ça tient bien. Vous voyez, c'est pas des ronds, c'est je sais pas si c'est nouveau, moi je ne connaissais pas et j'ai dit je vais essayer avec ces systèmes là un jour de faire un petit classeur. Ensuite j'ai pris des clips comme ceci, donc c'est parfait pour les albums vintage. Et ceci. Donc c'est toujours des clips, des mini index clips. J'aime bien ces couleurs là. Et ensuite j'ai pris différents papiers unis. Donc j'ai pris du vert pour tout ce qui est printanier. Des fois c'est principalement pour soit c'est pour la base des albums, soit c'est pour les emplacements photos. Ça permet d'ajouter aussi une petite touche de gaieté. Silver Sage, alors c'est sauge argenté. J'ai pris du papier pollen en 210 grammes, le violet clair. Et j'ai pris celui-ci qui est un basique que j'aime bien utiliser parce que c'est un peu comme du craft clair. C'est du noisette grillée. Et il y avait aussi les petits cadeaux que je n'ai pas repris ici. Donc je vais enlever. Ça, ce doit être les cadeaux. Personnellement, je ne les utilise pas. Alors j'ai pris du bleu pastel en basil. Ici c'est American Craft, un rose un peu bonbon. Rouleau aux figues, c'est un gris très très pâle. Ce gris-ci, c'est Rock Candy. Ils ont des noms des fois. C'est un gris. Et celui-ci qui est un beige, c'est Argile du Potier. Et du bleu, parce que vous savez que j'adore le bleu, c'est Bouton de Bonbon. Pourquoi pas? Ce sont des noms originaux. Après tout, il faut chercher des noms. C'est comme pour les collections. Et moi, j'ai de grandes difficultés à donner des noms à mes collections. Ensuite, j'ai repris ceci. Alors, j'ai cela à la maison. Ça, c'est ce que j'avais commandé aussi la dernière fois. Mais je ne les ai pas pris avec moi dans la première commande avec mes perforatrices. Et j'ai repris ceci parce qu'en fait, j'aime bien les couleurs. Ça change un petit peu. Et ça m'en fait d'avance. J'ai repris les petits mousses parce que je trouve que ça s'use extrêmement vite.
lorsque l'on gratte, on va dire, le papier, lorsque l'on encre les bords du papier. J'ai repris ceci parce que j'ai vendu ma Mink, mais du coup j'avais mis avec le plastique qui permet d'entraîner le papier. Je sais qu'on peut faire avec, c'est ce que je faisais, moi je prenais un papier A4 que je pliais en deux, mais là j'ai décidé de prendre carrément le petit plastique parce que j'ai une imprimante laser et avec la plastifieuse ça fonctionne très bien. Voici le deuxième, donc il était dans son sachet mais j'avais vérifié quand même, et celui-ci il a un pas de vis. J'ai pris différents éléments pour les albums, donc des mini brades. J'essaye de compléter, en fait, c'est comme les cardstock, de compléter un peu la gamme de couleurs que j'ai. Parce que quand on fait un album, on apprécie aussi d'avoir ces petites touches-là. Ça égaye toujours un album, ça rajoute des petits éléments, comme je suis en train de faire justement avec l'album Vintage Moment, où je rajoute soit des œillets, soit des brades. Ça apporte toujours une autre petite touche supplémentaire dans la décoration. J'ai pris aussi en forme d'étoile. Pour un album soit vintage, soit masculin, c'est super. Des petits mousquetons parce que j'aime bien les mettre en bijoux d'album, comme j'ai déjà fait pour l'album Dino par exemple, le livre bébé. Des plus grands en doré et des petits en noir. Et des petits en gris. Donc c'est des 23 mm les petits et les grands ce sont des 35 mm. Des petits brades dorés. Deux systèmes de fermeture. Bon, j'appelle ça des petits loquets. Pour les albums, c'est très bien. Et ici, ce sont des petites poignées. Moi, j'appelle ça des petites poignées, des rivets, comme j'utilise, par exemple, lorsque l'on fait les tiroirs ou autres. Même si on fait une fausse porte sur un album devant, rajouter ceci, ça fait la petite poignée de porte. Et j'ai pris aussi des flèches avec leurs petits brades de chez Tim Holtz. J'ai pris ce moule-ci parce que j'aime bien tout ce qui est steampunk, etc. Et j'ai aussi une collection en attente qui est commencée mais qui n'est pas terminée. En fait, j'ai plusieurs collections en attente. Quand je trouve de l'inspiration, je me replonge dans ce dossier et j'avance la collection. Et donc, j'ai acheté ceci. J'ai pris ceci. Alors, je savais pas que c'était comme ceci. J'ai pris sans vraiment savoir ce que c'était. Mais voilà, c'est pour décorer. Ça se colle uniquement. Pourquoi pas? Bon, finalement, je suis pas très fan, mais pourquoi pas? J'ai pris un stylo pointe fine pour le foil. Donc, si je veux rajouter du foil manuellement. Et j'ai repris des grandes spirales de 1 pouce en blanc. C'est ce que j'utilise principalement pour mes albums. Il y avait aussi en cadeau, celui-ci je l'avais eu la dernière fois, mais il l'est encore. J'ai eu aussi ce pochoir que je trouve très joli. Ce sont des roses et un embellissement en bois avec Story, ce qui est passe-partout. C'est très bien, j'aime beaucoup. Donc voici ce que j'ai acheté pour pouvoir réaliser mes albums. Petite vidéo qui change, je ne fais pas souvent des hauls sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Dites-moi ce que vous avez tendance à acheter pour réaliser vos albums, les incontournables dont vous avez besoin par exemple. C'est toujours bon à savoir et ça peut aider aussi les débutantes dans leur choix d'achat parce que parfois on ne sait pas quoi prendre et on prend trop de choses. Voilà, j'espère que donc vous avez aimé. Je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!